Ok. Quand tu veux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Claire Delfos, je suis professeure à l'Université Lyon 2 et de géographie rurale et je travaille depuis de longues années sur la question de l'alimentation et plus particulièrement des produits de terroir. Et ces dernières années, l'alimentation est au cœur des recherches aussi en géographie rurale. Donc aujourd'hui, je vais vous évoquer avec vous la question des liens entre les villes et les campagnes et comment ils peuvent être réinterrogés à travers les nouvelles préoccupations alimentaires urbaines. On peut dire que depuis les années 2000, la question alimentaire redevient un enjeu sociétal et politique fort. Et dans les grandes villes françaises en particulier, l'alimentation inspire des mouvements de consommateurs et des politiques publiques. On évoque, enfin les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est la question de la provenance, de la qualité des produits, de la proximité ou de l'éloignement de la ressource alimentaire et du degré d'autonomie des territoires urbains. L'alimentation des villes, de ce fait, questionne les liens, avoués ou non, avec les campagnes proches ou éloignées. On pourrait parler de pacte entre les grandes villes françaises dont Lyon et les campagnes nourricières qui les environnent. Si on parle de pacte aujourd'hui ou de nouveau pacte, ça nécessite qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on regarde les liens, qu'on montre combien les liens entre les villes et les campagnes sont anciens, mais ils ont pu être oubliés à partir des années 1960-1970. En effet, au XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, les villes françaises avaient toutes des bassins maraîchers et des bassins laitiers qui leur permettaient d'être approvisionnées en produits frais avant le développement des transports et des nouveaux modes de conservation des denrées alimentaires. Par ailleurs, l'alimentation des villes passait en priorité par des marchés de plein vent. Ces marchés tissaient des liens étroits entre les paysans des communes rurales proches et les habitants des villes. À partir des années 1960-1970, les relations entre l'agriculture locale et les villes se sont distendues, voire ont été perdues. On peut citer par exemple la fin des bassins laitiers. Aujourd'hui, le lait arrive de l'Europe entière. Et le recul également des bassins maraîchers, comme à Lyon, qui disparaissent sous l'effet de l'urbanisation. Une partie des zones maraîchères sont aujourd'hui des zones urbanisées. Et le bassin maraîcher a reculé, par exemple dans le nord de la vallée de la Saône, mais ce bassin maraîcher n'alimente plus la ville de Lyon, il part sur des marchés nationaux. Par ailleurs, le déclin des grandes surfaces a provoqué, le développement des grandes surfaces a provoqué un déclin de l'activité des marchés. Toutefois, ils se sont maintenus dans certaines villes, comme Paris et Lyon, des grandes villes où les habitants du centre-ville ne vont pas forcément dans les grandes surfaces qui sont en périphérie. Et Lyon a continué à être approvisionné en produits frais, notamment à partir des coteaux et des monts du Lyonnais à l'ouest. Les producteurs qui viennent sur ces marchés viennent aussi de plus en plus loin. Par exemple, pour les pommes, peuvent venir de Savoie, par exemple. Depuis une dizaine d'années, les marchés alimentaires se développent à nouveau dans les villes et sont considérés comme des lieux où il est possible d'acheter des marchandises considérées comme de qualité, dont on connaît la provenance, de produits frais, surtout s'ils sont vendus directement par les producteurs. La référence au local devient une façon de se rassurer sur la qualité des produits. Cette tendance de recherche de produits locaux, de produits frais locaux, de produits de proximité, conduit à une revalorisation depuis ces dernières années de l'agriculture périurbaine dans sa fonction nourricière. Alors, l'agriculture périurbaine peut être entendue dans un sens plus ou moins large d'approvisionnement de la ville. Ainsi, il ne faut pas oublier non plus que le pacte entre ville et campagne nourricière comporte un volet aussi gastronomique qui revêt des enjeux importants, notamment à Lyon, qui souvent se prévaut du titre de capitale gastronomique. Et là,
les liens entre la ville et les campagnes s'étendent à une échelle plus large. Lyon est au carrefour de différentes régions réputées pour leurs produits de terroir. Les charcuteries des monts du Lyonnais, mais aussi du département de l'Ain, le Jésus, le saucisson à cuire, le saucisson brioché sont des spécialités lyonnaises qui sont fortement valorisées, par exemple au Halles Bocuse et chez les charcutiers ou les maisons, les traiteurs et dans les restaurants lyonnais. Mais c'est aussi le cas de la volaille de Bresse, la première appellation d'origine protégée sur la volaille de Bresse avec sa recette à la crème, au beurre et à la crème de Bresse, elles aussi d'appellation d'origine protégée. Mais Lyon, c'est aussi le carrefour de la valorisation des fromages régionaux. La région étant étendue cette fois à un sens très large, du Jura, avec le fromage de comté, qui est un fromage fortement consommé à Lyon, au Savoie à l'est, les fromages auvergnats à l'ouest, les fromages de chèvre et petits fromages, comme celui du Charolais au nord, le Saint-Marcellin, le Saint-Félicien au sud-est. Donc, l'alimentation des villes, ou plutôt la gastronomie, permettent aux villes comme Lyon de rayonner à l'échelle internationale. À Lyon, par exemple, on a un salon international de la restauration qui existe depuis quelques années et qui permet de décerner le Bocuse d'or au meilleur restaurateur international tous les 2 ans. Donc là, ce rayonnement permet la gastronomie de faire parler de la ville, d'attirer aussi des touristes internationaux. Les touristes qui viennent à Lyon viennent dans les restaurants renommés, ils vont au Halles Bocuse, c'est un facteur d'attractivité. Et cela permet aussi à la ville de Lyon de s'inscrire dans une dynamique de réseau mondialisé, de capitale de la gastronomie, de marchés, des marchés à l'échelle européenne, etc., etc. Donc, on peut dire que la gastronomie participe clairement du rayonnement culturel des villes aujourd'hui, et en particulier donc pour Lyon. Il existe aussi des enjeux internes à valoriser l'alimentation pour les villes. Le bien manger est aujourd'hui associé à la qualité de vie. La gastronomie est un facteur d'attractivité résidentielle et un facteur d'attractivité économique. Elle permet enfin d'affirmer le rayonnement de la ville sur les campagnes environnantes et sur une aire d'influence régionale, puisque la ville valorise les produits de l'agriculture régionale. On assiste également aujourd'hui à une forme d'hybridation entre l'urbain et le rural, entre des fonctions de production qui auraient été propres au milieu rural et une ville qui consommerait. En fait, à travers le renouveau de ce que l'on appelle aujourd'hui l'agriculture urbaine en France, on voit qu'une fonction rurale, on commence à l'associer à l'adjectif urbain. Cette agriculture, c'est certes l'agriculture pratiquée dans les espaces périurbains, mais on parle de plus en plus aussi d'agriculture pratiquée au sein du tissu urbain lui-même. Donc on retrouve cela dans des jardins collectifs, mais aussi sur les sites délaissés, sur les toits, dans les sous-sols. Je pense là plutôt à Paris qu'à Lyon, avec les champignonnières qu'on redécouvre. L'installation d'exploitations agricoles dans les anciens garages en sous-sol, là encore à Paris, les fermes, ce qu'on appelle les fermes circulaires, les projets d'immeubles agricoles et des projets associatifs comme la ferme pédagogique de la Croix-Rousse, par exemple, qui vise à produire aussi en ville, y compris à élever des poules et produire des œufs. Et puis, n'oublions pas la production de miel en ville, de plus en plus valorisée, autour de laquelle il y a de gros projets à Lyon également, y compris portés par des entreprises. Donc l'alimentation solidaire est également l'objet de réseaux qui, depuis l'urbain, investissent progressivement les espaces ruraux sur des paniers solidaires, mais aussi toute de séries de sensibilisation à l'alimentation de qualité et de proximité.
Enfin, les liens urbain-rural se tissent aussi autour du foncier. Des associations, type fondation également, comme Terre de Liens, mobilisent les capitaux de consommateurs, souvent urbains, pour acheter des terres agricoles et installer de nouveaux cultivateurs dans les espaces périurbains, mais aussi plus éloignés, et qui vont alimenter les habitants des villes. Ces formes, qu'on peut appeler d'hybridation, illustrent non seulement la diffusion des préoccupations autour de la qualité alimentaire et les divers enjeux sociétaux et économiques que revêt celle-ci, mais aussi des mobilités entre villes et campagnes de plus en plus fortes aujourd'hui.